Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Veritasport. Aujourd'hui on revient sur le report des Jeux Olympiques 2020. Ça a été annoncé, c'est officiel, le Premier ministre japonais l'a annoncé, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont reportés pour 2021. Il fallait s'y attendre, nous sommes tous en confinement actuellement, le Covid-19 frappe la planète entière, c'est une pandémie. Et malheureusement, les sportifs et les événements de sport n'ont pas lieu en ce moment. C'est compliqué de se préparer. Nous, spectateurs, forcément, sommes très tristes puisqu'on n'aura pas l'occasion de profiter de cette fête, de cet événement qui a lieu tous les 4 ans. Il faudra attendre une année supplémentaire. Mais pour les sportifs, c'est un soulagement. Renaud Lavillenie l'a annoncé sur Canal+. Il est soulagé de cette décision prise par le CIO, le Comité international olympique. Kevin Mayer aussi forcément, mais plein d'autres. Des fédérations comme la fédération canadienne qui avait annoncé que ces sportifs n'iront pas aux Jeux Olympiques cet été s'il avait encore lieu cet été. Ils vont pouvoir y aller l'an prochain, en tout cas on l'espère. Ce report des Jeux Olympiques cependant va poser plusieurs problématiques, plusieurs questions et ça va être très compliqué pour les organisateurs de répondre à ces problématiques. On va y revenir tous ensemble dans cette vidéo. Alors la première question que tout le monde se pose, c'est quand ? Quand est-ce qu'auront lieu ces prochains Jeux Olympiques ? Ils devaient avoir lieu le 24 juillet 2020 au 9 août 2020. Maintenant, ça a été reporté, ça a été acté, c'est sûr. La date, elle, un peu moins. On a 3 dates susceptibles de proposer ces Jeux Olympiques. 3 dates plus ou moins, puisque la première date qui a été proposée, c'est naturellement la date du 23 juillet 2021 au 8 août 2021. On est un jour près dans la même tranche de date que celle de 2020. C'est plutôt logique. Les événements, les compétitions sont terminées. Les compétitions majeures, je parle du foot avec la Champions League, l'Euro aussi, le Tour de France qui a lieu en juillet, Wimbledon pareil en juillet. Et en août, on a beaucoup moins de compétitions. Donc cette période du 23 juillet 2021 au 8 août 2021 est la plus probable car les événements en général sont terminés. C'est une période où il y a moins d'événements sportifs et cela permettrait du coup d'avoir cette belle tranche de 2 semaines pour les Jeux Olympiques. Alors la deuxième proposition du CIO, c'est la période du printemps 2021, donc le printemps. Pourquoi ? Car au Japon c'est une période phare, c'est une période aussi où ils sont en vacances en général, une grande période de vacances pendant le printemps. Ils ont aussi des conditions climatiques plus appréciables pour les sportifs, moins d'humidité, moins de chaleur. Cela permettrait aux sportifs d'être dans de meilleures conditions pour pouvoir faire leur sport librement. Cependant, cette date a un petit problème au niveau logistique, c'est que les autres sports comme le foot, le rugby, le tennis sont en plein boom. Ils sont dans une période faste de leur compétition et ne peuvent pas vraiment les arrêter brusquement et ça serait assez compliqué de le faire. Alors la dernière date proposée par le CIO équivaut à la période de l'hiver entre janvier et mars 2021. Ils aimeraient organiser les Jeux Olympiques pendant cette période pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en hiver, c'est un hiver doux et sec, ce qui permettrait aux sportifs une nouvelle fois d'éviter l'humidité et la chaleur de l'été. La deuxième raison aussi qui explique ce choix de période, c'est tout simplement qu'en fait on décale les Jeux Olympiques 2020 à 2021, mais avec une période assez courte. On passe de juillet-août à janvier-mars et ça permettrait aux sportifs d'avoir vraiment le temps nécessaire pour se préparer sans avoir une année supplémentaire. Par exemple, un Renaud Lavillenie qui a 33 ans cette année et cet été, on aura 34 l'an prochain. Là, il n'aurait que 33 et demi et ça favoriserait certains sportifs. Le problème éventuel de cette proposition, c'est que ça obligerait les compétitions comme le foot une nouvelle fois, comme le tennis, comme le basket à s'arrêter en plein milieu de leur compétition pour faire une pause de 2 à 3 semaines pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. En tout cas, la date de quand est-ce qu'aura lieu les Jeux Olympiques 2020 sera connue dans quelques semaines. Le CIO travaille très fortement. Plus tôt cette date sera divulguée, mieux ça sera pour les sportifs et pour les autres compétitions qui pourront s'ajuster. La deuxième question que pose ce report des Jeux Olympiques, c'est tout simplement le calendrier 2021. Le calendrier 2021 commence à devenir ultra chargé, super chargé, puisqu'il y a déjà l'Euro 2020 qui a été reporté en 2021. C'est donc déjà 2 compétitions qui vont avoir lieu en 2021 qui n'étaient pas prévues tout simplement dans ce programme. Alors la première question que tout le monde se pose, c'est déjà quand est-ce que vont finir les compétitions de 2020 ? On pense encore une nouvelle fois au foot, à la Formule 1, au tennis, au basket, et j'en passe, des sports qui pour l'instant sont en pause
et qui veulent finir leur compétition, leurs événements de 2020. Donc au lieu de finir en juin, par exemple pour le foot, en mai pour le foot, on parle de juin, juillet ou août. Le tennis, pareil, ça peut se prolonger beaucoup plus loin qu'en novembre. Pareil pour la Formule 1, on parle même de janvier pour la Formule 1. Tous ces sports-là, en fait, vont du coup décaler leur période de coupure, tout simplement, puisque chaque année, les sportifs ont besoin de souffler pendant 2 à 3 semaines, voire 4 semaines pour certains, afin de préparer une nouvelle saison. Cette saison-ci, qui est complètement chamboulée, va retarder leur coupure, qui va retarder leur reprise de la saison. Ces problèmes de 2020 vont avoir des répercussions en 2021, et ça peut jouer dans les décisions des dates des JO 2020. Donc les Jeux Olympiques vont aussi devoir prendre en compte l'Euro 2020, qui a lieu en juin 2021, le Tour de France 2021 en juillet, Wimbledon, l'US Open, 4 épreuves qui ont lieu l'été, où les Jeux Olympiques ne vont pas pouvoir s'opposer à ces événements. On imagine mal les organisations une nouvelle fois chambouler leurs épreuves alors qu'elles sont déjà chamboulées cette année, puisqu'on parle aussi d'éventuels reports du Tour de France, d'éventuels reports de Wimbledon, etc. Mais ce qu'il va falloir surtout prendre en compte pour les Jeux Olympiques 2020 qui vont avoir lieu en 2021, ce sont ces 2 épreuves qui sont les championnats du monde de natation et les championnats du monde d'athlétisme qui vont avoir lieu en juillet et en août. Ces 2 épreuves-là sont des épreuves phares des Jeux Olympiques et on ne peut pas imaginer les Jeux Olympiques sans ces 2 épreuves. Alors forcément déjà, les organisateurs des événements des championnats du monde d'athlétisme et de natation pensent déjà à un éventuel report eux aussi, mais il va falloir s'adapter et il va falloir tout concorder correctement. La 3e question que tout le monde se pose, évidemment, ça va être quelles sont les conséquences économiques suite à ce report des Jeux Olympiques 2020. La première, c'est la richesse nationale du Japon qui va diminuer d'1,5%. On estime une perte de 65 milliards d'euros pour l'année au niveau du Japon. D'un point de vue du tourisme, les estimations sont aussi très mauvaises. Ils évaluent une perte de 2 milliards d'euros de dépenses du tourisme au mois d'août. Le coût de l'organisation a été estimé maintenant à 11,4 milliards d'euros. Tout cela s'explique par des frais d'annulation pour les hôtels, pour les lieux qu'ils avaient prévu de louer pour les Jeux Olympiques en 2020 et qui vont devoir payer plus repayer en 2021. Le village olympique pose lui aussi problème puisqu'il devait devenir une zone résidentielle emménageable à partir de 2023. Certains ont déjà payé des appartements qu'il va falloir sûrement dédommager pour l'éventuel retard qui risque d'y avoir et qui est inéluctable. D'un point de vue économique, en tout cas, on a beaucoup d'estimations, on a beaucoup de chiffres, mais on n'aura que les vraies réponses d'ici quelques années où on pourra faire le bilan, faire les comptes de ce coût supplémentaire que ça va apporter pour le Japon. Enfin, la dernière question qu'on se pose, c'est qu'en est-il des sportifs déjà qualifiés ? Les Jeux Olympiques représentent 11 000 sportifs présents durant l'événement, c'était le quota annoncé, et déjà 57% des sportifs s'étaient qualifiés pour les JO 2020. Le CIO a tranché jeudi dernier, ces 57% iront bien aux Jeux de Tokyo en 2021, c'est officiel. Cela s'explique tout simplement d'un point de vue équité, ils se sont préparés pour participer à ces JO 2020, ils se sont préparés pour espérer avoir une qualification, ils l'ont obtenu, il est tout à fait correct et normal qu'il l'ait en 2021. Le CIO a précisé qu'ils allaient pendant les 4 prochaines semaines travailler sur les prochaines qualifications des Jeux Olympiques pour 2021, car il reste encore 43% des sportifs qui ne sont pas qualifiés. Ils ont bien évidemment précisé que ces qualifications auront lieu avant les 3 derniers mois des Jeux Olympiques, afin que tout le monde ait le même temps de préparation. Enfin, d'un point de vue des quotas, le CIO et Thomas Bach, le président du CIO, a précisé que le quota n'allait pas augmenter, qu'il n'allait pas avoir plus de participants et qu'on allait bien rester sur le nombre de 11 000 sportifs prévus pour les Jeux Olympiques 2020. Voilà, j'espère qu'en tout cas qu'on a répondu à un maximum de questions suite à ce report des Jeux Olympiques 2020. On se donne rendez-vous du coup en 2021 pour une date qui sera bientôt connue. À bientôt. What time is it? What time is it? Veritas Sport.